Je m'appelle Gustavo Estrada, je fais le métier de joaillier. Pour la recherche et développement et aussi la fabrication des bijoux, on utilise des matières nobles. On achète l'argent et l'or à leur état pur et de là, on décide quel titre on va faire, dépendamment de ce que le client décide avoir. Dans le processus de recherche et développement, on commence à faire des maquettes et des prototypes. Ils nous aident à pouvoir voir comment la pièce va vivre dans l'espace et aussi avoir une bonne idée de combien ça va coûter à la fin. Étant donné qu'on les fait en cuivre, on peut facilement la peser, faire quelques calculs et savoir combien ça va peser en argent aussi. Une fois la période de recherche et développement finie, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de faire le bijou comme tel. C'est sûr que le métal est assez dur et froid. Alors pour qu'il travaille avec nous, au lieu de se battre contre, on va le recuire. On va le laisser refroidir et après ça, on va entamer les techniques de mise en forme. Quand je frappe sur un morceau de métal avec un maillet, c'est pour lui donner une forme, c'est-à-dire la mise en forme. Si je prends un marteau en métal et je frappe métal contre métal, ça l'étire. Ça, c'est un exemple d'un banc de travail, un établi. On a un outil ici, on appelle ça une cheville. Ça devient vraiment notre troisième main. On s'appuie toujours pour travailler ici. On a un tiroir. Ce tiroir, il est tout le temps propre parce que quand on travaille avec des métaux précieux, on les ramasse, la poudre, les petits morceaux, puis on les refond pour refaire encore de la plaque, du fil, et ainsi continuer à pouvoir travailler. Je vais procéder à dessiner deux petites formes sur le morceau de métal. Après ça, je vais les découper à l'aide de mon boc-fil et la lame de scie que je viens d'installer. Sur ce morceau d'argent, je vais dessiner quelques petites formes. L'une des formes, je vais la découper et l'autre, on va percer puis on va créer une petite fenêtre. À l'aide de cet outil-là, c'est un scie, je vais venir scier la forme. En m'appuyant comme ça, je vais toujours pas forcer. Il ne faut jamais forcer, il faut juste vraiment laisser la scie faire le travail. Ça ici, je vais juste pointer le tout. J'ai des lunettes de sécurité, j'ai un pointeau et j'ai un marteau. On pointe pour éviter que le forêt bouge pendant qu'on perce. Je prends mon cadre de scie et je vais le rentrer mon cœur là-dedans. Je viens de rentrer la scie à l'intérieur du trou et maintenant je vais la mettre sur le pouvoir